Aujourd'hui, on va encore parler d'un jeune Naël. C'est quotidien, je pourrais faire une chaîne dédiée au jeune Naël. C'est Cro-Blanc qui partage. Mashallah, le petit ange, il a réussi à échapper à la police fasciste. Et c'est BFM TV qui a fait un petit reportage. Un homme mortellement percuté après un refus d'obtempérer en Seine-Saint-Denis. Oui, les faits se sont produits hier soir, donc peu après 22 heures, lorsque les policiers décident de faire un banal contrôle routier sur un véhicule, mais le chauffeur refuse d'obtempérer et prend la fuite. Les forces de l'ordre tentent de le poursuivre, mais ils perdent rapidement sa trace. Quelques instants plus tard, dans cette même rue, il voit un homme au sol. Il est âgé de 40 ans, il est livreur de repas. Il vient d'être percuté violemment sur son scooter par ce même véhicule en fuite. Malgré l'arrivée rapide des secours, notamment du SAMU, il succombe à ses blessures et donc décède quelques instants plus tard. Ce que l'on peut dire sur le fugitif, c'est qu'il est toujours actuellement activement recherché ce matin, même si son véhicule a été retrouvé dans la nuit à proximité d'un parc de la ville, véhicule en partie brûlé. Voilà ce que l'on peut dire. On peut dire également qu'une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances donc de ce refus d'obtempérer qui a conduit à la mort d'un homme de 40 ans, livreur de repas percuté violemment sur son scooter. Et du coup, là, j'ai essayé de chercher sur internet, voir si on avait le nom de l'automobiliste. Enfin, le mec au scooter qui est mort. Et non, il n'y a pas son nom. On connaît son métier, on connaît son âge, mais on connaît pas son nom. Voilà. Donc c'est assez difficile d'avoir les noms des victimes maintenant. Simplement parce que quand ça suscite l'émotion le plus, c'est quand on a le nom de la victime. Et ça n'arrange pas trop les médias, malheureusement. Et écoutez, tant qu'on parle de jeune Naël, on va regarder une petite vidéo. C'est des gendarmes qui veulent arrêter des mecs qui font un rodéo. Donc là, le mec s'enfuit, donc il risque sa vie et celle de gens innocents. Et même en s'enfuyant, le mec s'amuse et fait des roues arrière, regardez. Donc même dans la fuite, le mec continue son truc. Oh, il a la lacrymo dans les mains, frère, il s'en bat les couilles. Le ganjo. Ah bah il manquait plus que ça, hein, le Walla Wesh à dinguerie, frère. Mashallah. Ok. Sans que ces petits anges se blessent, sinon ça devient de la violence policière. Je ne sais même pas pourquoi ces pauvres flics essaient de les suivre. Créer une brigade moto à 2 roues avec des bâtons, ce sera plus efficace pour les poursuites. Ah, mais ça a déjà été fait et on les a dissous, trop efficace. C'est une honte ce pays, les gilets jaunes, on les tiré au flashball. Et peut-être que, en effet, il faudrait mettre des motos de police. Et tu sais, tu mets des pics sur les roues. Et comme ça, quand le policier il roule à côté des mecs, les pics détruisent les pneus du gars et il se casse la gueule. Peut-être que ça serait plus efficace. Voilà. Alors là, préparez-vous, on est sur de l'horreur absolue ultime. Donc si je comprends bien, le coupable, c'est le mari de cette jeune femme qui est à droite. Et du coup, cette jeune femme, c'est une Miss Suisse. Et préparez-vous bien, Flash, une ancienne finaliste de Miss Suisse, mère de 2 gosses, a été étranglée mortellement, puis découpée à la scie, au couteau, au sécateur, avant d'être mixée en purée dans un blender par son mari. Alors déjà, je sais pas si cette phrase va passer sur YouTube, mais le niveau de violence, là, je pense que c'est un cap qui n'a encore jamais été atteint, hein, d'accord? Et du coup, ce monsieur récemment, il a demandé à être libéré. Parce qu'il est gentil et il regrette, hein, parce qu'il n'a pas fait exprès quand même, hein, le pauvre. Et sa demande a été immédiatement refusée par le tribunal d'extrême droite suisse.
Parce qu'il aurait été en France, on lui aurait donné une deuxième chance, d'accord? Parce que tout le monde peut changer. Même si vous mettez votre femme dans un mixeur le lundi, bah peut-être que le mardi, eh bien vous regrettez votre geste, que vous pouvez changer, d'accord? Parce que nous en France, on croit à la réinsertion des jeunes délinquants en difficulté, d'accord? Bon. Là, on va rester dans le morbide. Cette vidéo va jamais passer sur YouTube. Donc on est dans les Yvelines. Il y a une nana qui a trouvé un pied humain. Et du coup, elle a appelé la police. C'est une enquête de BFM TV. Des pieds coupés retrouvés tout près de la Seine dans les Yvelines. Une promeneuse marchait sur les bords du fleuve à Méricourt lorsqu'elle a fait cette découverte macabre. Comme j'étais très pressée, j'avais un rendez-vous, j'étais avec la chienne, on a continué notre chemin. Au retour, je l'ai vue aussi et je me suis dit, c'est bizarre quand même, si jamais elle est encore là ce soir, je ferai quelque chose. Et je n'ai pas eu le temps, c'est mon amie Corinne qui est passée derrière moi, qui l'a vue, qui elle l'a pris en photo et a appelé la mairie. La gendarmerie a ensuite ratissé toute la zone. Ils vont retrouver assez rapidement une deuxième chaussure de randonnée avec un autre pied humain, avec le deuxième pied humain à l'intérieur. Les pieds ont littéralement été sectionnés. À ce stade de l'enquête, il est impossible de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Pour l'instant, aucun corps n'a été découvert et l'on ne connaît pas l'identité du propriétaire de cette paire de chaussures de marque Decathlon en taille 43. Les deux membres sont en cours d'analyse et le parquet de Versailles a ouvert une enquête. Ok, putain, les enquêtes en France sont de plus en plus hallucinantes. Hein. Ok. Mais je rêve ou quoi? J'arrive pas à croire qu'on a ça en France. Comment tu peux passer à côté et voir des pieds humains 2 fois et ne pas appeler la police? Et étant donné que la vidéo a été assez lourde et assez violente, je vous propose de terminer par une petite blague. C'est un mec qui a fait un deepfake avec une intelligence artificielle et qui a fait dire ceci à Marine Le Pen. Donc c'est faux, hein, c'est une blague. Je mets un filtre parce qu'il y a quand même le logo LCI en haut à droite, donc on sait jamais. Donc c'est par rapport à Sébastien Delogu. Mais encore une fois, je pense qu'on a été totalement clair. On a demandé à ce que Sébastien Delogu soit aidé, c'était le premier point. Le deuxième point, un dictionnaire qui le suive partout, parce qu'on ne peut pas ignorer ses difficultés. Il faut que Sébastien puisse demain, lorsqu'il lit un texte, comprendre sans hésitation les mots pour ne pas trébucher dans ses discours. C'est dingue parce que l'intonation est là, hein. C'est pas monotone, on dirait vraiment une vraie voix, quoi. C'est dingue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!